Bonjour et bienvenue sur Nanto, la chaîne du Gobelin Noob. Aujourd'hui, découverte du fascicule numéro 18. Alors, je suis tellement impatient que j'ai arraché le sac. C'est pas grave. Sur ce numéro 18, on va retrouver la bande rusée. La bande rusée, c'est une bande donc de Cruel Boys avec des socles super beaux d'ailleurs. Hein, ça se voit qu'on est sur un tirage très spécifique, parce que comme je vous l'ai dit, cette bande rusée, à la fois on va pouvoir s'en servir dans Stormbringer, donc dans AOS, et ça c'est très 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 bien, c'est très très cool parce que c'est vraiment des figurines superbes, mais en plus, pour ceux qui le souhaitent et qui jouent à plusieurs jeux, vous avez aussi la possibilité de vous en servir dans Underworld, qui est donc un jeu d'escarmouche, hein, je crois qu'ils l'appellent comme ça. En tout cas, c'est des figurines, un jeu de figurines compétitif. Voilà, qui est un jeu assez sympa, qui se joue assez rapidement normalement. J'avoue que je ne l'ai pas encore testé. Donc, voilà, je mets des pincettes sur tout, mais apparemment, ça a l'air vraiment très très bien. En tout cas, les figurines là sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup en particulier cet orque-là, avec sa tête donc dans une cage. Je trouve ça absolument génial comme idée. Le socle aussi, là, avec le fouet, était absolument terrible. On a un filet aussi pour un des grottes. Donc on a 3 petits socles pour les grottes, et puis 2 un peu plus gros pour les ogres. Enfin, pour les orques, pardon. Attention par contre sur la découpe des figurines, vous voyez qu'on a quand même des pièces qui vont être parfois très fines. Je parle en particulier donc là du bâton, je parle en particulier là de l'attache au niveau du casque. Voilà, enfin on verra ça évidemment dans le montage de nos figurines, mais il y a certainement des choses sur lesquelles il faudra faire très attention. On passe à la découverte de notre fascicule avec de la lecture, bien sûr. La collection, c'est le montage, et le montage donc de notre bande rusée, la peinture de notre bande rusée, et puis une partie de règles. Aujourd'hui, Éternel de l'orage, les hosts de l'orage. Donc ce qui est bien, c'est qu'en effet, eh bien, les Stormcast ont différentes hosts, autrement dit, ils peuvent être, ils ont différentes, comment dirais-je, pas croyances, mais voilà, ils sont pas tous au même niveau, ils n'ont pas tous la même dévotion envers Sigmar, en tout cas le même niveau de dévotion, et ils sont rassemblés dans des hosts différentes, un petit peu comme des corps d'armée différents, on pourrait se dire ça. Donc on a évidemment les marteaux de Sigmar qui sont et que l'on représente avec cette magnifique armure dorée qu'on a maintenant l'habitude de peindre. Mais on n'a pas seulement cela, on a aussi les enclumes d'Eldenhammer, les chevaliers sanctifiés, les templiers stellaires ou les vengeurs célestes. Et en fait, si vous regardez bien, ils ont tous en fait un schéma de couleurs qui est différent. En plus d'avoir des logos, bien évidemment, ou des épaulières un petit peu différentes, mais ça, c'est plus compliqué à représenter sur nos figurines. Par contre, ils vont avoir des schémas de couleurs légèrement différents. Ça va être du violet, ça va être du rouge, ça va être du bleu, ça va être du gris plutôt que du doré. Et tout ça va nous permettre donc de choisir notre host, de pouvoir choisir aussi un petit peu notre façon de voir notre armée, et donc de gérer notre schéma de couleurs. Et c'est ça que moi je veux faire aussi, c'est-à-dire avoir un schéma de couleurs soit plus personnalisé, soit avoir un petit peu de tout, et puis pouvoir m'amuser à gérer un petit peu tout ça. Le royaume des bêtes, c'est une histoire sauvage. Évidemment, Gur a toujours été un royaume sauvage, caractérisé par des batailles titanesques. À l'époque glorieuse de l'âge de mythe, cette région était une terre brutale déchirée par la guerre. Même les horreurs sans fin de l'âge du chaos échouèrent à briser son esprit et celui de ses habitants. Le conflit est la seule constante en Gur. Et oui, c'est la baston totale, et tout le temps, on retrouve la baston. Oh, tadam. Décidément, on y revient toujours. Mais qu'est-ce que c'est que cette énorme bestiole? Ne serait-ce pas notre premium numéro 2 qui arrivera peut-être bientôt, dans le colis numéro 9, donc dans 3 mois. Du fluff, comme d'habitude, évidemment, pour qu'on apprenne un peu plus sur notre univers. La bande rusée, on va
évidemment, hein, comme tous les numéros sur ce type de personnage, on va pas donner un nom à nos personnages, parce que comme c'est une bande qui existe aussi dans Underworld, ils ont déjà tous un nom. Par contre, on va pouvoir leur donner des éléments de tactique, des éléments d'origine, mais voilà, ça, encore une fois, c'est plus personnel, c'est pour donner corps à notre armée. Hein. Et puis on a quand même des petits exploits à réaliser, ça c'est toujours sympathique. Ça sert pas à grand chose, mais c'est sympa. Voilà. C'est pour nous faire plaisir pendant les batailles. L'assemblage, comme je vous l'ai dit, donc on a des pièces qui vont être assez fragiles, on en reparlera de toute façon pendant la vidéo spécifique à l'assemblage. Il y a des pièces qui peuvent être assez fragiles, donc il faudra faire attention pendant la découpe, pendant le traitement de nettoyage, mais pas de grandes difficultés à assembler. Peut-être plus à peindre qu'à assembler. Pour la peinture, justement, eh bien, on verra cela pendant la vidéo spécifique, mais voilà, on verra si on fera du sous-assemblage ou pas. En termes de peinture, on va pas en utiliser 50, du noir, du vert, du marron et puis du lead bleacher, donc c'est quand même assez limité cette fois-ci. Et puis on passe directement aux chartes d'unité. Et justement, charte d'unité à la fois de la bande rusée, mais aussi de Manoc le rusé, qui est le chef de cette bande rusée. Donc on a les chartes d'unité, on a encore une fois des petits tutoriels qui vont venir spécifier des caractéristiques de notre bande. Les mythoclastes de Xandir, pareil, avec bien évidemment le détail des noms, hein, parce que c'est toujours un petit peu compliqué quand on ne sait pas. Alors facile de trouver l'archer, hein, l'archère ou l'archère, mais Doraz ou Xandir, des fois, quand on sait pas, on sait pas. Bon, bah là c'est facile, au moins on nous donne tout, et c'est plus simple. Et puis après, on va passer aux règles de déploiement. Donc ça, c'est une nouvelle règle. En fait, c'est pas une nouvelle règle, hein, parce qu'on l'a déjà fait, mais justement, on nous explique bien comment le faire, bien comment utiliser les choses, et ça, c'est important. On nous apprend aussi, parce que dans ce numéro, on a un nouveau plan. Et oui, on a un nouveau plan de bataille, enfin un nouveau champ de bataille, techniquement. Champ de bataille, donc, qui, comme d'habitude, a deux côtés. Donc vous voyez un côté bien orange comme on l'a dans notre version de base, et un autre côté un peu plus destruction, je pense, avec un petit grotte. Ah, il y a un petit grotte qui se balade. Voir qu'il y a un petit grotte qui vomit. Il a mangé trop de champignons. On a un grotte qui vomit, qui a mangé beaucoup trop de champignons. On a des fleurs un petit peu de partout, voilà, des champignons. Là, on est clairement sur la destruction avec cette énorme araignée là, ce squelette d'araignée qui traîne. Et donc, on nous explique aussi qu'on va bientôt utiliser deux plans pour pouvoir jouer, ce qui veut dire que la taille de nos batailles va aussi augmenter. Et ça, c'est pas anodin. Eh bien, écoutez, on a fait le tour très rapidement de tout cela. Il reste plus qu'à voir nos... bon, je présente pas le fait que la dernière partie, c'est évidemment la bataille à malin ennemi. Là, on va pouvoir justement y aller à fond sur le déploiement, sur comment est-ce qu'on utilise tout ça. Et vous voyez qu'on va bientôt aussi avoir un nouveau tapis de bataille avec le numéro 21. Donc on va utiliser pas mal de choses. Oh, on nous met même déjà des figurines que l'on va avoir prochainement. Et ça. Et qu'est-ce que l'on a là? On a des Obgrots qu'on a déjà. On en aura peut-être d'autres. Là on a du Gloomspites. On a du Gloomspites là avec un chamoine. Là j'ai l'impression que c'est un Loonboss. Des Stabas, donc des archers ou des épéistes. Bon, des Vindictors, on a des Gryphounds. Et là, on a un archer avec des Gryphounds. On a plus une unité d'archer aussi là. Là. On a un héros Stormcast sur un énorme griffe destrier. Et des Sylvanettes. Tiens, on va avoir des Sylvanettes très bientôt. Bien. Les prochains numéros, justement. Gardus, qui arrive, on l'a vu dans notre colis, on le sait, donc ça c'est la semaine prochaine. Et puis dans les semaines qui suivent, on l'a vu aussi à la fin donc, de l'ouverture du colis. Mais les deux premiers numéros de notre colis numéro 7, ce sera un Slogot des Marais qui se fait en deux parties, donc sur deux numéros, avec le numéro 20 et le 21. Et regardez ce que ça va donner. Là aussi,
J'ai assez hâte. Bon, bah écoutez, c'est pas mal pour cette semaine. On se retrouve très rapidement pour les vidéos de montage, de peinture et de bataille. Et puis, si vous ne souhaitez pas regarder tout cela, bah, on se retrouve ne serait-ce que la semaine prochaine pour le numéro 19. Voilà, en attendant, bah écoutez, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très très vite. Ciao. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.